Xi Jinping est en visite d'État en France pour 2 jours. Officiellement, Paris et Pékin célèbrent les 60 ans de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle. Mais il sera aussi beaucoup question de géopolitique et d'économie. Xi Jinping est arrivé hier soir en France. On vous retrouve à l'Elysée. Cyril Payen, bonjour Cyril. Le président Macron est sur le perron. Xi Jinping devrait arriver d'une minute à l'autre ? Eh bien même, Pauline, il est en train d'arriver juste là, puisque la voiture présidentielle chinoise est juste devant nous. Donc effectivement, la garde républicaine s'est mise au garde à vous il y a quelques instants. Cette visite extrêmement attendue, je vais vous laisser vivre en direct cet accueil du président Xi Jinping. C'est la première fois depuis 2019 qu'il vient en Europe, en choisissant la France, et le président Macron qui va donc de nouveau l'accueillir. La dernière fois c'était en 2019 et le président chinois ne s'était pas déplacé hors de la Russie il y a un an. Donc c'est une visite extrêmement importante. C'est le président Macron. Voilà, pardon. Donc les deux hommes se saluent. Donc une visite extrêmement importante évidemment. On a vu, et ça n'a échappé à personne, l'arrivée avec de nombreuses délégations chinoises d'une personnalité importante de l'Europe. Et c'est là aussi tout l'enjeu diplomatique de cette séquence extrêmement importante avec ces deux hommes. C'est l'arrivée de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est arrivée il y a quelques instants au préalable et qui sort d'une bilatérale, une discussion avec le président français avant d'accueillir le président chinois, où là, les trois représentants de la Commission européenne, le président français et le président chinois vont s'entretenir, cette fois en trilatéral. Et c'est là, évidemment, tout l'enjeu de cette séquence diplomatique extrêmement importante dans la période diplomatique mondiale extrêmement tendue que l'on connaît, que le président Macron tente de rallier ou d'européaniser, de trilatéraliser ces discussions diplomatiques avec le président chinois, qui lui aurait une plutôt tendance à préférer des bilatérales. Donc, président Macron, un peu d'ailleurs, c'était le même scénario qu'en 2019 où nous étions, avait tenté d'organiser un mini-sommet européen. À l'époque, la chancelière Merkel était venue. Aujourd'hui, c'est un des couacs de la diplomatie européenne. Pas de chancelier Scholz, bien qu'il y ait eu un dîner, une discussion la semaine dernière. Mais en tout cas, la représentante européenne est ici. Et l'idée, évidemment, est d'aborder de manière européenne toutes les questions, que ce soit la concurrence commerciale qui va être au menu évidemment de la journée, le protectionnisme chinois, mais également et surtout en termes de diplomatie, c'est l'Ukraine, puisque on l'avait vu déjà lors du dernier voyage d'Emmanuel Macron il y a un an à Pékin, et l'idée de ce multilatéralisme qu'est le président français, c'est d'impliquer un peu plus la Russie, qui est un des grands ou le seul partenaire en termes d'armement de la Russie, d'impliquer le président Xi Jinping pour, je cite de mémoire, pour qu'il fasse levier sur Vladimir Poutine. Donc vaste sujet, vaste programme aujourd'hui. Il va être question, puisqu'on nous dit à l'Elysée qu'aucun thème ne sera omis, notamment la question des droits de l'homme. On sait que des manifestations pro-tibétaines, pro-ouïghours, pro-hongkongaises ou même taïwanaises ont émaillé la préparation de cette visite, avec des manifestations hier à Paris. On sait que des militants des droits de l'homme veulent profiter de cette occasion, de ce rare déplacement en Europe du président chinois, pour donner de la voix. À l'Elysée, on nous signale, on nous confirme que tous les dossiers seront abordés. Donc en tout cas, c'est le début en grande pompe de cette nouvelle visite du président chinois ici à Paris.